Pourquoi certains designers facturent 5000 € alors que toi tu luttes pour facturer 300 €? C'est pas toujours une question de talent, c'est une histoire de piège dans lequel la majorité des designers tombent. On en parle dans cette vidéo. Si aujourd'hui tu vends des logos entre 150, 300, 800, parfois même en dessous de 150 €, alors tu es déjà probablement pris au piège sans le savoir. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des moyens de s'en sortir. Aujourd'hui, je vais te dire la vérité crue sur ce pourquoi tu échoues à devenir un designer premium et on parlera de ce comment les 5% qui réussissent font la différence. Si tu regardes cette vidéo, c'est certainement que tu cherches à vendre des identités visuelles ou des logos à des prix qui reflètent vraiment ta valeur. Mais à chaque fois que tu essayes d'augmenter tes tarifs, bam, tu te heurtes à une espèce de mur. Soit tes clients refusent, soit tu te sens juste pas toi-même à l'aise à l'idée de vendre plus cher. Tu as un syndrome de l'imposteur qui est présent, qui t'écrase les épaules, et c'est pas vraiment de ta faute. Résultat, tu travailles trop, tu gagnes trop peu, et tu commences même à te demander si ce métier est viable à long terme. T'es pas vraiment le seul à penser comme ça, vous êtes énormément de designers en France, vous êtes plus de 65 000 à se poser toutes ces questions sur ce métier. Et là, c'est le début de la spirale infernale. Tu accumules les clients low cost, et puis tous ces petits clients low cost te ramènent aussi des clients low cost. Parce qu'il faut savoir qu'on est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus. Et puis, autour de ces clients qui sont prêts à acheter des prestations à 300 €, il y a naturellement d'autres clients qui, eux aussi, sont prêts à acheter des prestations à 300 € et pas à plus. C'est donc une spirale infernale dans laquelle tu peux te sentir totalement bloqué, à en perdre confiance en toi, et tu te dis même que finalement, vendre des logos à 3000 €, c'est réservé aux autres et pas à toi. Mais finalement, pourquoi certains designers arrivent à vendre des prestations à 2500, 3000 €, 4000 €, 5000 € leur logotype, pendant que d'autres restent bloqués à 300 €? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. On va décortiquer ensemble les 3 grands pièges qui empêchent 95% des designers d'atteindre le premium. Et surtout, je vais te montrer les 3 grandes étapes incontournables par lesquelles passent ceux qui justement arrivent à facturer des prestations et des services au prix qu'ils méritent. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te donner aussi la clé qui a permis à des dizaines de designers de passer de 500 à 3000 € par projet. Mais d'abord, parlons du premier piège qui détruit en silence la majorité des designers. Alors tu es peut-être persuadé que si tes clients t'ont dit que ton travail était bon, tu allais certainement pouvoir augmenter tes prix et que ton problème ne venait pas de la qualité de ton design. Mais c'est totalement faux. Penses-tu que des clients qui sont prêts à payer des logotypes à 300 € ont les mêmes exigences que les clients qui sont prêts à payer des logos à 3000 €? Eh bien non. Les clients prêts à payer des prestations à 3000 € ont d'autres exigences. Ils veulent beaucoup plus de profondeur dans ton travail, de la profondeur sémantique en termes d'impact visuel, de la profondeur dans ton investissement vis-à-vis de la prestation que tu leur proposes. Les designers qui facturent 3000 € savent à la fois créer des logotypes purs, structurés, intemporels et sans fioritures, et en même temps savent mener une histoire autour du projet de leurs clients. Ils savent comment vendre leur expertise, mais ce qu'ils offrent à leurs clients n'est pas juste un logo, c'est une totale transformation pour l'image de leur entreprise. Alors là, tu vas peut-être te dire, oui, mais non, mais Laurent, moi, il n'y a pas de problème. Moi, je sais créer des logos impactants, je sais raconter des histoires autour de mes créations, mais finalement, j'arrive pas encore à atteindre ce niveau de tarification dans mes prestations. Et oui, parce qu'il y a encore d'autres choses à savoir et à comprendre pour augmenter tes prix. Cela ne suffit pas encore pour vendre des prestations à 3000 €. Et finalement, comment ces designers font-ils pour être perçus comme premium? Eh bien, le secret réside dans leur positionnement et c'est justement ce que l'on va voir maintenant. Alors pourquoi ton positionnement te condamne aux clients low cost? Si aujourd'hui tu attires des clients qui veulent juste un logo pas cher, eh bien malheureusement c'est que ton positionnement les attire. Et là, c'est un énorme problème. Est-ce que tu as déjà entendu parler de cet adage « on est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus ». Que ce soit toi, que ce soit moi, que ce soit les personnes de ta famille, tes clients ou n'importe qui. Et ça peut être en termes de finances, en termes de ce que l'on mange, en termes de comment est-ce qu'on s'habille, comment on se coiffe, comment on parle. Tout ce que l'on fait et toutes les actions que l'on mène, tous les choix que l'on fait, tout ce que l'on mange, bref, est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus. Il y a de grandes chances que si tu côtoies des milliardaires, que tu ailles plutôt vers quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent. Et c'est la même chose dans ce que tu manges, c'est la même chose dans ta manière de t'habiller. C'est exactement la même chose pour tes clients. Tes clients sont la moyenne des 5 personnes qu'ils côtoient le plus. Et ça veut dire que s'ils ne sont pas prêts à dépenser plus de 300 € dans tes créations de logotypes, il y a de grandes chances que autour d'eux, il y ait le même genre, la même typologie d'entrepreneurs
qu'il côtoie, qui potentiellement d'ailleurs va créer un super bouche à oreille. Ah génial, il m'a fait un super logo à 300 € et ils vont te renvoyer ces clients-là. Et là, tu te retombes finalement dans une espèce de boucle infernale dans laquelle les clients à 300 € sont amenés par des petits clients et puis les petits clients te ramènent des petits clients. Bref, très compliqué de s'en sortir. Et c'est là que le positionnement intervient. Quand tu présentes ce que tu fais sur ton site internet ou quand tu en parles aux gens, tu as peut-être tendance à dire, voilà, je crée des logos, je crée des identités visuelles, je suis graphiste, je suis designer graphique. Mais les designers premium ne vendent pas des logos. Les designers premium ne sont pas des graphistes. D'accord ? Ce sont des consultants. Et on en parlera un petit peu plus tard. Ce qu'ils vendent, ce sont des solutions stratégiques qui impactent les clients et qui impactent le business de leurs clients. Finalement, la création de logos n'est que le vecteur vers cette destination que recherche le client. Ce que tu vends donc, c'est une transformation qui aide l'entreprise à se différencier, à attirer de nouveaux clients, à garder leurs clients, à avoir une superbe culture d'entreprise qui fait rester les gens chez eux. C'est à intégrer un nouveau marché. Bref, il y a plein de destinations possibles pour lesquelles tes prospects auraient envie d'acheter une identité visuelle ou une création de logotype. Mais si tu te présentes comme un graphiste ou un créateur de logotypes qui vend des identités visuelles, eh bien, il y a de grandes chances que tu te positionnes de la même manière que tous les designers qui pullulent sur les plateformes comme Fiverr, ComeUp ou autres. Et tu te mets directement en concurrence, non pas avec une prestation, mais avec des prix. Et tu te mets même en concurrence avec les IA. Et c'est pas vraiment ce que tu veux. Alors avoir un bon positionnement est vraiment important, mais ça ne suffit pas encore. Il te manque un dernier élément clé. Et sans cet élément clé, même le meilleur designer du monde, qui a le meilleur positionnement du monde, restera bloqué sous la barre des 1000 €. On en parle tout de suite. Alors tu peux avoir le meilleur portfolio du monde, tu peux avoir le meilleur positionnement du monde. Si tu ne sais pas vendre, tu vas rester bloqué encore une fois dans des tarifs low cost. Et je sais que la vente est un gros mot chez nous les designers. Mais finalement, si tu continues à faire ce que la majorité des designers font, c'est-à-dire vendre un tarif horaire ou un tarif jour sur leurs prestations, tu vas te perdre dans le low cost. Les designers qui facturent plus de 3000 € ne vendent pas un tarif jour, mais ils vendent en fonction de la valeur qu'ils apportent à leurs clients. Et pour faire déterminer cette valeur finalement, eh bien tu dois faire de la vente consultative. Cette vente consultative, ce n'est pas du forcing, c'est simplement une conversation structurée où tu fais prendre conscience de la valeur de ton travail à ton client. Si tu sais démontrer à ton client que ton identité visuelle ou le branding sur lequel tu vas travailler va lui permettre de gagner 50 000 € de chiffre d'affaires complémentaire, alors il sera largement prêt à payer 5 000 € pour investir dans ton savoir-faire. Et je sais que pour vous, ce n'est jamais évident de reconnecter la dimension financière à ce que vous faites, parce que vous vous dites que forcément, ça n'a pas d'impact direct sur le chiffre d'affaires, mais il y a des méthodologies et une manière de procéder qui permet largement de faire prendre conscience à ton client que son investissement en branding sera rentabilisé largement dans les prochaines années. Alors maintenant que tu as compris les 3 essentiels pour passer de designer low cost à designer premium, voyons concrètement comment est-ce que tu peux mettre tout ça en place. Si tu veux enfin structurer une offre premium, vivre de ton activité, éviter les mois en dents de scie, relancer ton activité ou simplement la lancer et arrêter de galérer avec des prix low cost, j'ai préparé une formation offerte qui va te guider étape par étape. C'est totalement gratuit et ça pourrait largement changer ta carrière de designer. 95% des designers échouent parce qu'ils n'implémentent pas ces 3 éléments. Et au-delà de les implémenter, si tu penses en avoir déjà entendu parler, il y a de grandes chances que si tu en es encore là où tu es actuellement, c'est que tu ne les as pas implémentés avec suffisamment de finesse ou tu ne les as pas implémentés de la bonne manière. Savoir créer des logotypes basés sur les tendances ne suffit pas. Ton positionnement détermine la qualité de tes clients. Et la vente est une compétence essentielle. Maintenant, tu fais partie des 5% des designers qui savent. Mais la vraie question, c'est est-ce que tu vas agir vraiment pour te positionner ou est-ce que tu vas continuer à errer parmi les 65 000 designers qui sont sur ComeUp ou sur Fiverr? Et si tu sais déjà tout ça, pourquoi est-ce que tu n'as pas encore les résultats que tu recherches? Je te rassure, c'est vraiment pas de ta faute parce que clairement, en école de design ou même si tu es autodidacte, il y a de grandes chances que tu n'aies pas appris ce genre de choses. Tu en as peut-être entendu parler sur internet brièvement, avec quelques vidéos qui parlent du sujet. Mais entre savoir, comprendre et incarner et implémenter concrètement, il y a un monde incroyable. Alors si tu veux incarner et implémenter concrètement ce dont on vient de parler, inscris-toi à la formation offerte juste en dessous, c'est gratuit et je t'explique tout en détail.
pour pouvoir lancer ou relancer ton activité de designer graphique grâce à la création de logos ou d'identité visuelle comme spécialité. Tout ça naturellement en passant de prestataire à partenaire, en passant de graphiste à consultant en design de marque. Je te laisse cliquer sur le lien en description et on se retrouve de l'autre côté. C'était Laurent de Brain Me et comme d'habitude, pense design. Ciao.